Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Troisième Rappel. Ce soir, c'est Laurent Baffy que nous allons retrouver sur la scène du Palais Royal, devant son public pour sa pièce Toc Toc, dont il est l'auteur et le metteur en scène. Vous connaissiez Baffy, vanneur intraitable. Je vous propose de découvrir un homme de théâtre, mélomane, écologiste convaincu, passionné par la zoologie et l'étymologie, rien que ça. Le spectacle vient juste de se terminer, le temps pour nous d'installer notre décor et on retrouve Baffy sur scène pour son Troisième Rappel. A tout de suite. Vous allez bien? Merci d'être resté pour le Troisième Rappel de Laurent Baffy, auteur et metteur en scène de cette pièce. Merci au superbe théâtre du Palais Royal. Vous avez vu comme il est beau ce théâtre? C'est quand même un trésor d'avoir ça dans Paris. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre. Il y a des micros qui sont dans la salle pour poser des questions à tous les artistes qui vont défiler sur le plateau. Laurent Baffy, bien sûr, mais aussi tous les comédiens qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, ça s'appelle Troisième Rappel, c'est celui de Laurent Baffy. Je vous demande à nouveau de lui faire un triomphe. Monsieur Laurent Baffy! Faites-vous applaudir un peu. Merci. Vous aimez ça, les applaudissements ou pas Oui, j'aime bien. Et ça me gêne un peu et en même temps, j'aime bien. Ouais. Voilà. Vous étiez en coulisses comme chaque soir, il paraît que vous êtes là presque tous les soirs. Oui, pas trop en ce moment parce que je bosse un peu à la télé, donc je leur laisse un peu la bride sur le cou, mais je vais les engueuler après, je vais resserrer les boulons parce que c'est n'importe quoi. Il y a un truc dont vous vous doutez peut-être pas, c'est que vos rires sont comptabilisés. Pas vrai, Laurent? Oui, tous les soirs, vous comptez les rires. Tous les soirs, les rires sont comptés. On n'est pas là pour rigoler, il n'y a rien de plus sérieux que le rire. Madame, vous n'avez pas ri. Et on a les noms de chacun, il y a un suivi après. Non mais, l'air de rien, est-ce que de temps en temps, vous jetez un œil dans la scène pour repérer quelqu'un qui rit pas et... Ouais, très souvent. Ça m'étonne pas. Je peux rester braqué sur un réfractaire pendant 2 heures, 1 heure, ou jusqu'à temps que la personne rit. Et ce soir, vous en avez repéré un ou pas? Non, ce soir, tout le monde a ri. Ce soir, ça Combien de rires ce soir, s'ils ont été comptabilisés? 402 rires ce soir, mais c'est pas le record. Ah! C'est pas le record. Non, le record est de 429. Bon, bah c'est pas vous, désolé. Mais Vous n'êtes pas très loin non plus du record. Donc en fait, vous êtes comme le personnage de Rousseau, vous comptez tout. Il y a un peu d'arythmomanie dans tout ça, oui. L'arythmomanie, ouais. Enfin, c'est un truc de maniaque quand même de faire ça. Oui, c'est surtout un truc de professionnel. Ouais. Parce que c'est bien de savoir où sont les points faibles pour essayer de les transformer en points forts. Ce qui est amusant, c'est que vous avez dû vous en rendre compte dès l'arrivée que c'était une pièce qui était écrite par Laurent Baffy. Vous avez remarqué le message d'accueil pour éteindre les portables? Enfin, moi, c'est la première fois que je me fais traiter de connard au théâtre, par exemple. Je sais pas vous, Non, mais c'est vrai, il y a toujours un connard qui oublie son portable au théâtre. Toujours. Je dis pas ça pour vous, monsieur. Hein. Le vôtre n'a pas sonné, mais c'est une règle exacte, pratiquement. Bonsoir. Avant un spectacle, les théâtres diffusent une petite bande-annonce qui vous invite à couper vos portables. Malgré cela, il y a toujours un connard ou une connasse qui oublie de fermer le sien. J'espère que ce soir, nous n'aurons pas ce genre de problème. Bon, allez, on l'applaudit une fois, encore. Bien. Puisque vous comptez tout, j'imagine que vous savez à combien de représentations on en est, parce que cette pièce, c'est un succès. On est à la 259e. Waouh. C'est quand même assez rare. Enfin, il n'y a pas tant de pièces de théâtre comme ça qui arrivent à durer sur une saison. Vous vous y attendiez? Enfin, vous misiez dessus, j'imagine, mais... Moi, j'avais fait une pièce, on avait joué 500 fois. Donc, pour moi, au théâtre, on joue 500 fois. Votre première pièce, ma première pièce. Donc, celle-là, je pense qu'on va jouer 500 fois. Et si un jour, je fais une pièce et si je joue que 50 ou 100 fois, pour moi, ce sera un échec total. Ah ouais, carrément. Ben, le théâtre, c'est 500 fois. C'est votre chiffre. Voilà, donc c'est vrai que je suis très angoissé. Alors cela dit, c'est parfois je vois des fauteuils vides et je ne comprends pas pourquoi certains fauteuils sont vides. Ouais.
Je n'ai pas cette culture, mais bon, si je prends un bide, ça va me faire très très mal. Hein. L'idée ce soir, c'est L'idée ce soir, c'est de ne C'est pas de parler. pas bafouiller, c'est mal barré. C'est la première. On peut les comptabiliser, les vannes, hein, aussi. C'est de ne pas parler de télé, puisque ça... D'accord. non, mais Je les serais gens- ravi de pas en parler, je déteste la télé. Non, mais j'allais vous y amener. C'est pas ce que vous préférez, finalement. Non, c'est pas ce que je préfère, c'est un art mineur. Carrément. On en fait tous pour l'argent, bien sûr, on a tous des problèmes de loyer. Hein. Enfin, ça a plombé l'ambiance. c'est pas grave. Il n'empêche que la télé, c'était le sujet, en tout cas le thème de votre première pièce. Exact. Là, vous aviez envie de passer à autre chose. Tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est parti sur le thème des tocs? Bah, tout simplement parce que vous en êtes bourré, quoi. Pas seulement, j'adore les fraises, je veux pas faire une pièce là-dessus. Ça suffit pas. Ouais. J'ai écrit une pièce sur les tocs parce que je pense que c'est un vrai sujet universel. Et j'étais content d'avoir trouvé ce sujet et j'étais sûr que ça parlerait aux gens. Bonjour. 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 Homme, ça sent la pute! Mais je suis où, là? Oh, pardon, madame, je vous prie de m'excuser. Madame! Ça va pas bien, la tête? Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, attendez, faut pas se vexer. Fallait ton ami, mais il a un petit problème, il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, sans le vouloir. Ah oui, c'est que ça drôle Gilles de la Tourette. Exactement. Ah bon, vous connaissez? Eh oui, un peu, j'ai fait plusieurs reportages à la télé, vous en parlez pas vous? Non, jamais. Pompe-moi le nœud! Ah, c'est bien La définition claire du toc, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs. Bah, ce sont des cérémoniaux que les gens s'imposent à eux-mêmes pour conjurer des peurs, des angoisses. Alors quantitativement, il faut le faire plus d'1 heure dans la journée pour qu'on Pour considère que que ce c'est soit un toc. déclaré en tant que maladie. Ouais. Ouais. Si ça vous prend plus d'1 heure par jour, vous êtes malade. Et si ça vous prend 58 minutes, vous êtes bien portant. Bon, ils ont... Voilà, c'est des trucs de Toubib. À Il y a main des levée gens... il y a à des main levée gens- comme ça, si je vous demande, c'est tous ceux qui concèdent avoir un toc. Si vous levez la main, ça donne quoi sur une salle comme celle-ci? C'est pas Au possible début, les qu'il y en gens ait ont honte, hein. Non, mais... Voilà, là, par exemple, levez la main les gens qui ont des tocs. Levez la main. Levez la main. Ah, quand même. Ah, voilà, là, il y a à peu près 5% des gens, mais ça, c'est emblématique des conversations dans les dîners, parce que quand on demande ça aux gens, comme ça confine un peu à la folie, ils ont un petit stress par rapport à ça, ils disent non, pas trop, puis après, quand les gens se détendent, ils disent ah oui, mais ça, je fais ça. Ah, les lignes, ah oui, ça, je fais ça aussi. Et donc voilà, vous êtes des menteurs. Ouais. Et vous êtes des malades, voilà. Alors les vôtres, vous en aviez quelques-uns des tocs? On peut les Bah oui, donner? j'aimais pas trop marcher sur les lignes, je Ouais. déteste les petits bruits. Quelqu'un qui fait claquer un stylo. Je l'avais prévu. Ouais, non, je voulais ça, vous le c'est- faire en loose day, mais Ah, non, ça c'est un truc qui l'énerve, par ouais, exemple. ça grave. Et puis, la nosophobie, un peu, arrête, je vais te taper, arrête. Le fait de se laver les mains aussi. Enfin bon, ça, c'est plus de l'hygiène que du toc. Ouais. Et la vanne, cette pathologie de la vanne, est-ce que c'est un toc? Non, je crois pas que ce soit un toc, non. Ah, ben, y a un peu de syndrome de Gilles de la Tourette dans mes propos, parfois, aussi. Je t'emmerde. Il est terrible, hein, ce truc-là, le Gilles de la Tourette, ça c'est... Moi, je peux tout à fait vous prêter les 90 € qui vous manquent, puisque je suis blindé, comme le dit Sylvien Vincent. Non, pas question. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Non, pas forcément. Moi, je me souviens à l'époque où on jouait avec des francs. Eh bien, on pouvait se prêter de l'argent quand on voulait. Suce ma bite! Ne le faites pas. Une question dans le public. Je voulais savoir si le toc qui vous avait le plus inspiré était celui de Gilles de la Tourette. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est de mélanger les tocs entre eux et de trouver cette situation de la salle d'attente pour que les gens se confrontent entre eux et s'énervent mutuellement alors qu'ils demandent de la tolérance aux autres. Ça a été le déclic de l'idée. Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, c'est bien de les mélanger. Et puis, parce qu'ils souffrent, ils ont tous des tocs, mais chaque toc est différent. Moi, je connais pas bien le sujet, mais j'imagine qu'il y a pas mal de souffrances qui sont associées à ça Énormément. pour Je ceux me qui suis sont beaucoup victimes. documenté sur Internet. Je suis allé dans des forums où les gens décrivaient des situations, mais horribles. C'était vraiment horrible, quoi. Ouais. C'est des vraies souffrances. C'est des gens qui ne vivent plus, qui sont assujettis à leur toc du matin jusqu'au soir. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou un truc comme ça. Ça, vous avez raison. Hein. Non, jeune, je rêvais d'être enculé! Oh, pardon. Non, il n'y a pas de mal.
Je rêvais d'être avocat. Alors, pour essayer un petit peu de décrypter votre écriture, il y a une situation qui est simple, vous le disiez, on est dans une salle d'attente, 6 personnes atteintes de TOC, et puis ils vont apprendre à se connaître entre eux puisque le médecin n'arrive pas. Malgré tout, dans l'écriture, on reconnaît bien votre style, c'est très enlevé, il y a des dialogues, c'est très incisif, il y a beaucoup de vannes, il y a même beaucoup de rampes de lancement pour qu'une vanne arrive. J'imagine que tout ça est étudié, c'est pas... Oui, j'étais pas très bon en maths à l'école, mais pour moi, l'écriture d'une pièce, c'est comme une partition, c'est comme de la musique ou des mathématiques. Il y a des formules, il y a des adéquations, et puis il y a de la préparation. On sème pour récolter après. L'histoire, enfin, j'allais dire, elle est secondaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais tout le sel de la pièce n'est pas forcément dans l'histoire. C'est plutôt le foisonnement des vannes. Oui, parce que l'histoire, c'est que 6 personnages qui attendent un docteur qui n'arrive pas pendant 2 heures. Donc c'était aussi un exercice de style, parce que le théâtre, c'est les portes qui claquent, c'est les amants dans le placard. Et moi, ça m'a amusé d'écrire une pièce comique avec aucune de ces ficelles. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Enfin là, pour le coup, on est vraiment dans le comique de répétition, puisque par définition, un TOC, il revient moult fois dans la pièce. Donc, peut-être vous en êtes vous rendu compte, mais vous rigolez toujours pour la même chose en fait. Donc c'est du comique de répétition. C'est-à-dire qu'ils sont cons, quoi. Non, c'est pas ça. Mais vous répétez toujours tout 2 fois? Oui. Et des fois, je répète aussi la dernière syllabe des autres. Oui. Et des fois, je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Depuis la mort de mon père. Oh putain, mais on est où, là? Une question dans le public. Bonsoir. Est-ce qu'il existe d'autres tocs étonnants que vous n'avez pas exploités dans la pièce ? Oui, il y a plein de tocs. Il y a des gens, par exemple, qui vont se frotter le dos. Non, mais vous voyez, mais c'est une souffrance atroce. Il y a des gens qui se frottent tout le temps. Il y a des gens qui vont faire le ménage chez eux pendant 12 heures. Et puis, il y a des choses qui sont proches des tocs et qui n'en sont pas. Par exemple, au début, mon personnage ne se lavait pas les mains, mais elle disait le contraire de ce qu'elle pensait. C'est-à-dire que c'était un personnage, elle rentrait, elle faisait « au revoir ». Et c'était très drôle au début, mais je l'ai viré parce que c'était pas fondé médicalement, c'était pas un vrai toc. Et puis je pouvais pas tenir toute la pièce avec ce principe-là. Il y a un petit peu du côté one-man show stand-up là-dedans. Dans le stand-up, celui qui écrit, il essaye d'obtenir potentiellement un rire à la minute, c'est ce qu'on dit. Là, je rentre un peu dans la technique. Est-ce que vous avez écrit ça dans cet esprit-là? Enfin, ou un rire toutes les 30 secondes peut-être, mais... Plus, il doit y avoir à peu près 3-4 rires par minute. Mais non, mais c'est sûr que le fait de venir du sketch et d'avoir écrit des sketchs donne un rythme. Et moi, j'ai ce rythme-là. Et au théâtre, je trouve qu'on ne rit pas assez. C'est pour ça que j'ai cette obsession de rire, du nombre de rires. Mais je crois que c'est un plus, le fait d'avoir écrit des sketchs, parce que je mets ce rythme au service de la pièce. Vous êtes allé compter le nombre de rires chez les collègues ou pas, pour voir si c'était dans cette pièce-là qu'on se marrait le plus? Non, parce que d'abord, je veux pas que ce soit trop obsessionnel. Et ça l'est déjà pas mal. Et puis, je veux pas me faire mal voir non plus en arrivant avec mon petit compteur. Là, en disant, dis donc, j'ai adoré ton spectacle, 59 rires. Vous l'avez dans la poche, là, le compteur? Non, il est dans ma loge. C'est comme un truc d'hôtesse? C'est un truc d'hôtesse de l'air. On peut me... Tiens, Stéphane, tu peux me le chercher vite parce que je te vire. C'est mon assistant. On appelle ça du théâtre de boulevard, ça vous va? Ou du théâtre populaire, cette pièce? Boulevard, écoutez, théâtre de boulevard, c'est une connotation péjorative, mais en même temps... Ça devrait pas l'avoir parce que toutes les pièces, les pièces qui marchent le mieux en ce moment, c'est le théâtre de boulevard. C'est pour ça que je dis c'est du théâtre populaire. Enfin, quand je dis que ça marche, c'est en termes de fréquentation. Populaire, oui, mais j'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit du théâtre de boulevard parce que justement, j'en utilise pas les ficelles. Non mais pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oui. Enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours, plusieurs fois même. Et combien de fois exactement? Je ne sais plus, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Ah oui, beaucoup plus. Et combien à la louche? Je ne sais plus, mais je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors, tout va bien. Vous croyez? Mais oui, rassurez-vous. Si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. À partir de 1 fois, c'est bon. Alors pensez 30. C'est très très bon. C'est bon, le fion. Oh, c'est Le théâtre que vous
qui vous a nourri? Je sais pas, les pièces que vous allez voir, quels sont vos goûts théâtraux? J'étais pas très théâtre, j'avais pas une grande culture théâtrale, mais quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont emmené voir La Cage aux Folles au Palais Royal, qui est ce théâtre le plus beau de tous les théâtres, et ça m'avait marqué. En plus, c'était pas n'importe quoi, cette pièce. Et je suis très fier aujourd'hui, grâce à Francis Nani, qui est dans la salle, le directeur, d'être ici, parce que c'est le premier théâtre dans lequel j'ai mis un orteil, et c'est une grande fierté. Ouais. C'est assez courageux d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous allez souvent au théâtre, mais voir des pièces dans le privé, c'est-à-dire sans subvention, avec 7 personnages sur scène, du décor, le risque financier, qui le prend? Vous, le théâtre? Le directeur et moi. D'accord, vous êtes coproducteur, comme on est coproducteur avec Francis Nani, qui est là, que j'adore, qui est devenu mon ami. Ça s'est pas très bien passé quand il a eu la pièce, il était en Corse, il était en vacances. Moi, il avait une pièce que je trouvais pas terrible. Je lui disais alors, vous pensez que vous allez arrêter votre pièce de merde? Donc il était un peu surpris qu'on lui parle comme ça. Il a lu ma pièce, la première réplique c'est je vous encule tous. Il a refermé en disant Laurent Baffy. Je vous encule tous! Je vous propose maintenant d'accueillir quelqu'un qui est déjà très proche de Laurent Baffy dans la vie et qui est un des comédiens de la pièce. Merci d'accueillir Monsieur Daniel Russo. Bonsoir Daniel. Daniel Russo. On se connaît déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, il est faux ton truc là. Ce soir c'est faux ça. C'est impossible ce chiffre. Non, mais j'ai retourné. Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon ce chiffre. Alors voilà, on met ça à 0. Et quand il y a un rire moyen, c'est pas le rire d'une personne, hein, c'est un rire de moyen, hop, on appuie. D'accord. Donc là, on va compter les rires qu'on va essayer de provoquer. Les rires de la salle, mais on fera pas 400 ce soir. Comment? On fera pas 400 là maintenant. Oh, non, je crois pas. 2, 3. Ah, des fois, il y a des rafales. Hein. 4, je le compte, mais c'est limite celui-là. 5, merci. Non, ça c'est con comme 6. Ça va vite, n'empêche. Ouais, parfois, oui, et puis parfois, il n'y a rien pendant... Bon. Daniel, vous jouez donc le personnage du taxi, oui. Qui a cette manie de tout compter. Vous êtes un personnage fort en gueule, qui a de la verve, qui est gouailleur. C'est vous, d'une certaine façon. C'est un rôle taillé sur mesure, ça. La bonne humeur, la gouaille, la verve, voilà. Oui, bah bien sûr, c'est des qualités qui me servent. Il n'aime pas? Retire la bonne humeur. La bonne humeur. Est-ce que vous avez pensé à Daniel en écrivant ce personnage-là, Laurent? Oui, mais je pense beaucoup à Daniel. Daniel, c'est un peu ma muse et mon porte-bonheur. Et non, mais c'est vrai que je pensais à lui, et puis je ne savais pas s'il accepterait le rôle, parce qu'il est quand même difficile. C'est une vedette, Daniel. Hein, il ne joue pas n'importe quoi. Alors pourquoi vous l'avez accepté? Il me regarde méchamment. Vous l'avez pas accepté que par amitié, j'imagine, ce rôle, Daniel? Non, mais on en discute. Moi, je suis très attentif à ce que fait Laurent, parce que sur l'écriture, je trouve qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Là, c'est sa 2e pièce, et j'ai toujours envie de savoir, mais quand tout est fini. J'ai pas envie qu'il m'explique telle scène ou telle scène ou telle scène au fur et à mesure. Et vous ne proposez pas de correction, il est maître en son domaine. Ah, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis, alors là, totalement disponible. Je fais ce qu'on me dit, et je ne discute pas, sauf quand, sur le jeu de l'acteur, pour un effet ou quelque chose, on se dispute. On a quand même de grosses différences sur la manière d'amener les choses. Donc ça, c'est le côté metteur en scène, on va en parler. Voilà, ça, c'est le côté metteur en scène, mais c'est vrai que sur l'auteur, moi, je suis comblé. Juste pour l'anecdote, tous les chiffres qu'il y a dans votre texte sont exacts. Tout est exact. Je vais vous dire juste une petite chose, je vais te le dire, je ne sais pas si tu connais l'histoire. Je me trompe, hein. D'ailleurs, ce soir, je me suis trompé aussi, vous l'avez vu, hein. Je me trompe toujours un petit peu dans le texte. Et l'autre soir, je me trompe sur un chiffre, mais c'est un chiffre quand même qui est énorme, c'est le 32 850 000. Et je dis 32 840 000. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et à la fin, je sors du théâtre, il y a un gars, il me dit excusez-moi, monsieur Russo, vous êtes trompé. Et moi, je dis oui, il me dit c'est pas 840 000, c'est 32 850 000. Attendez, je vais vous le faire, moi, le calcul. En plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui nous fait 72 pas par heure, que je multiplie par 16, puisque je peux que vous dormez 8 heures par nuit. Donc, ça nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Oh, quand même!
Et c'est pas fini. 1152 multiplié par 365 font 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Ah oui, vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine, 420 480 que multiplie 62, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie 26 69 760 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Une question dans le public. Laurent, quel est votre personnage préféré dans cette pièce? Je les aime bien tous. J'ai beaucoup de tendresse pour Fred, celui qui souffre du syndrome Gilles de la Tourette, parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui sont coupés du monde socialement, sont des gens souvent brillants, qui ne peuvent pas avoir de représentation sociale. On ne peut pas, comme on le dit dans la pièce, être avocat ou prof, enseignant, quand on dit des insanités à longueur de journée. Donc j'aime beaucoup ce personnage, et je le trouve attendrissant avec son histoire d'amour raté et ses regrets. Mais le taxi est très fort aussi parce que il joue au gros ballot, mais c'est un type très fin. Très très fin, et j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous. Là, on est clairement dans du divertissement, Laurent. Il y a pas, je ne sais pas si vous avez quand même glissé quelques messages, si ce n'est des messages de tolérance vis-à-vis de ces gens-là. Ouais. Il y en a peut-être un quand même, c'est au travers du personnage de la bigote qui doit toujours vérifier 36 fois les mêmes choses. Est-ce que vous vous amusez à travers elle à dire la religion en ce moment, il y en a un peu trop Non, si message il y a, c'est pas du tout là-dessus, c'est sur la tolérance et le regard sur l'autre, mais pas du tout sur la religion, pas du tout. Allez fils, on est tous derrière toi. Allez, on l'encourage. Allez, tout le monde l'encourage. Allez, vous pouvez le faire. Qui devait le faire? Pour nous. Pour le groupe, pour Jésus! Stop, carton jaune. Pas de publicité clandestine pendant le travail. Donc, on le disait tout à l'heure, metteur en scène pointilleux, paraît-il. Oui. Je dis pointilleux par euphémisme et pour être poli, mais... Non, mais c'est très important. Je vais boire un verre d'eau, Oui, vas-y. bien sûr. Chie-moi dessus, je reviens. Non, mais c'est très important parce qu'il y a une communion quand même entre un comédien et un metteur en scène. Bon, il y a un premier travail, on fait de la table, on fait quelques lectures et puis après, on passe dans le décor et puis... Mais quand on dit pointilleux, c'est quoi? Respectueux du texte? Enfin, ça, j'imagine que... Non, mais on respecte le texte, on va pas changer Molière. Bon, pourquoi je changerais Baffy? Mais non, mais Ça, c'est ce vrai. sera coupé, ça. Mais non, c'est vrai, c'est la même qualité. Non, mais c'est pour un acteur. Qu'est-ce qu'il a prouvé, Molière, au théâtre, ça va? Il fait plus grand-chose en ce moment. Hein. Et sur la direction d'acteur, vous n'avez pas vraiment appris à faire ça, Laurent? Donc c'est quoi? Vous faites ça un peu à l'instinct ou... Non, mais voilà, quand on écrit, on a une petite musique en tête. Et après, on aimerait que les comédiens restituent votre petite musique, votre phrasé. Donc c'est difficile parce que chaque comédien a son univers. Donc après, c'est une cote mal taillée entre ce qu'on veut et ce que les autres vous proposent. Et puis, ils vous offrent aussi des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais c'est toujours un combat très dur, ça. Le public. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi ne pas avoir tenté d'interpréter un des personnages de la pièce. Parce que je suis pas comédien et que j'adore diriger les comédiens et c'est pas pour autant que je me sens comédien. C'est pas mon truc, je me trouve... Vous faites bien de poser la question. Je me trouve pas bon, donc voilà, et j'ai beaucoup de plaisir. Je l'ai fait. Alors, le jour de mon anniversaire, ce gros con m'a fait une crise d'appendicite. Voilà, c'est un beau cadeau, je le remercie. Donc, j'ai cherché désespérément à le remplacer. Comme il n'y avait que moi qui connaissais tous les rôles, j'y suis allé, mais j'étais dans un état lamentable. Et lui était à l'hôpital, content. Et donc là, concrètement, bon, le texte, vous le connaissez, c'est vous qui l'avez écrit, mais enfin quand même, c'est pas si facile que ça. Comment... C'était dur, j'ai joué 9 représentations, je commençais à me détendre légèrement vers la fin, mais bon, c'était dur. Moi, et le texte, vous l'aviez parfaitement? Oui, mais le problème, c'est que j'avais le texte de tous les personnages. Et quand il y avait une hésitation, je disais la réplique d'après, mais la réplique d'après, c'était un autre personnage, donc je décalais tout le monde. Et puis... Au final, vous avez joué correctement ou c'était... Personne n'a crié remboursé, dans les fiches, ça allait, donc ça n'a pas été une catastrophe. Mais bon, moi, en tant que spectateur, j'aurais gueulé, quoi. Voilà. Ce qui est amusant, c'est pas vraiment un toc, mais vous avez une longue carrière, Daniel, vous avez fait beaucoup de films au cinéma, beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre. Vous avez 4 prix de conservatoire, quand même, monsieur Russo. Et au départ, vous avez fait du théâtre pour corriger un défaut de prononciation, je crois. J'ai commencé à faire des cours de diction parce que je suis tombé d'un arbre. Il était pétomane, tu vois. Écoute la suite, tu vas adorer. Non, mais... Parce que je voulais montrer au môme comment on faisait Tarzan, avec une liane. Donc c'était étudié, tout ça, et puis je suis tombé, et boum, on m'a refait un peu tout le... Et donc il a fallu que je réapprenne à parler pendant 3 ans.
Et je suis rentré dans un cours, et puis le monsieur qui était dans la mairie avait un cours, et il me faisait pas payer, puisque bon, j'avais pas d'argent, mais il m'a dit c'est pour toi, c'est pas pour moi pas d'argent. Voilà. Et c'était pas pour être acteur, moi je voulais simplement réapprendre à parler. Ouais. Et je regardais les autres passer des scènes, et puis un jour j'ai essayé quand même de passer une scène. Et évidemment qu'à cette époque-là, je faisais le plein quand je passais une scène, parce que tout le monde se marrait. Donc on se foutait pas mal de ma gueule, mais. À vos dépens. Oui, mais ça fait rien, c'est pas grave, ça m'a encouragé. Moi, ça m'a pas bousillé le moral du tout, au contraire. Tous ces gens qui se sont foutus de moi m'ont aidé à être ici aujourd'hui, donc c'est quand même vachement bien. Moi, j'ai la niaque pour ça. Allez-y, je me concentre. Je suis prêt. Je vais vous montrer qui c'est Raoul. Marignan. Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Eure-et-Loire. Jamais foutu les pieds dans un département de merde. Bravo, alors là, Vincent, vous m'épatez. Non, ça, on s'en fait tout un fromage, mais c'est pas si dur au fond. Boing, boing. 747. Oh merde. Je le disais tout à l'heure, vous êtes très potes tous les deux, mais la complicité, elle n'est pas venue tout de suite. Je me suis laissé raconter que la rencontre entre vous deux était un peu houleuse au départ. Ça s'est passé à la Colombe d'Or, je crois, à Saint-Paul-de-Vence. Ouais. Non, pas houleuse. Non, si. J'ai balancé le non. Dans la première rencontre, il s'en souvient pas parce qu'il était prétentieux à l'époque. On était dans la même banque et moi, je l'avais déjà remarqué. Je trouvais déjà que c'était un bon acteur, donc je le regardais, je lui souriais et lui, il se la pétait à l'époque. Il m'a même pas jeté un regard. Ah, si, et après, j'étais un peu plus connu, donc quand je lui ai parlé dans cet hôtel, il m'a répondu, puis on est devenus potes. Mais moi, je l'avais déjà rencontré 3-4 fois. Je le regardais avec des yeux de coquin. Mais si. BNP, rue des Martyrs, gros. Ah bah si c'est dans une banque, on se méfie. Hein. Je me regardais même pas. Et donc à Saint-Paul, un peu... Il m'insulte. Mais ça, J'étais au bord de la piscine, il me fait, c'est vrai qu'il a fait 9 mois, là, ce film à la con. J'ai dit, j'ai même pas pu répondre. Il me fait, parce que ma femme est enceinte, elle se le repasse en boucle. C'est vraiment chiant, grave, quoi. Vraiment, s'il me fait chier ton film. Et il part nager. Je lui dis, mais c'est qui ce connard? Et ma femme m'a dit, mais je crois que c'est Baffy. J'ai dit, c'est Baffy. Et puis il revient en nageant, je l'attendais. Putain, je me suis dit, attends, je vais me le faire grave. Le mec de la télé, là. Et puis il vient, il me fait, on déjeune. Et il m'a désarçonné, là. Quand il m'a dit, j'ai dit, bah oui, et puis voilà. Puis j'ai payé, on est devenus amis. Est-ce que vous vous êtes découvert des passions communes, finalement? Sa femme. Ça y est, ça commence à chauffer, Baffy. Hein? Ça y est. Ça chauffe. Des passions communes, oui, le métier. On a l'amour du travail bien fait. On est pointilleux, tatillon, on aime bien la belle ouvrage. C'est mon kiff tous les soirs d'être vigilant et qu'on vous offre le meilleur spectacle, parce que quelquefois, un spectacle peut bouger. L'ennemi, c'est le décalage. Voilà. Et puis l'habitude, et puis le fait de venir et de se dire, allez, je viens pour aller au théâtre, pour et oui, parce qu'il y a un effet pervers dans le triomphe. C'est que quand on vient pour la 282e fois, il ne faut pas y aller comme au bureau. Voilà. On vous gagne tous les soirs. Tous les soirs, le spectacle, il faut le gagner. Et c'est ce qui s'appelle le gagner, c'est-à-dire que ça bouge pas, quoi, ou alors dans le bon sens. Mais on travaille tout le temps. Laurent, c'est là où on s'entend bien, parce que comme on a un auteur vivant, il est là. Et quand il me dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire à ce moment-là, là c'est mon kiff, parce que je me dis, il va trouver un truc. Souvent, c'est quand il va aux toilettes qu'il le trouve, quand on est au restaurant, et c'est vrai. Chaque fois qu'il va aux toilettes, je me dis, je vais avoir le truc, là. Alors, non, c'est vrai. Quand je vais pisser, il me dit alors, t'as un film? Voilà. À chaque fois. Ah, c'est vrai. Un point commun que vous avez, en revanche, c'est que vous êtes deux gros angoissés. Oh, tu m'as fait peur. Vous êtes deux gros enculés, et on le dit dans le showbiz, hein. Il paraît que vous avez toujours du Lexomil sur vous. Non, ça c'est une connerie qu'avait écrit un journaliste et que les journalistes n'écrivent jamais de conneries. Bien sûr. Et non, en revanche, je vais vous montrer ce que j'ai sur moi. J'ai toujours un petit couteau suisse. Et puis j'ai une petite pierre que m'a offert mon ami qui est là. C'est mon plus vieil ami. Vous pouvez l'applaudir. Et Jacques, c'était mon instituteur de quand j'étais petit. Voilà. C'est donc mon plus vieil ami. Bah oui. Tout le monde s'en branle, c'est agréable. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous étiez son instituteur, quel genre d'enfant était Laurent? Un ange tombé du ciel. Ah oui, un ange tombé du ciel dans... Ça vous emmerde, ça, hein? Dans un tonneau de poêle à gratter. Voilà. Dans un tonneau de poêle à gratter. Ah, quand même, ouais. Ah, c'est dommage, la fin, Jacques. Il faisait des blagues ou pas? Pas avec moi. Ah. C'était un ange. Non, c'est la seule période de ma vie où j'ai été sage à l'école, c'était avec lui, ça a duré 1 an, mais j'étais tellement étonné par sa façon de diriger une classe.
C'est quand même un type qui nous a fait boire de l'alcool pur à des enfants de 10 ans. Il a monté une distillerie en classe, il disait, vous buvez juste quelques gouttes, c'est une expérience. Non, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lily, merci pour les encouragements. Franchement, ça me va droit au cœur, mais si je rate, faudra pas m'en vouloir. Hein. T'inquiète pas! T'inquiète pas! Pas de chance! Pas de chance! On l'a vu, il y a beaucoup de comédiens sur scène. C'est le moment de... Voilà, on va présenter l'équipe. Pardon? On va présenter l'équipe. Présenter la troupe. Merci d'accueillir tout le monde. Ouais. Venez, mettez-vous devant. Voilà. Alors, Ils se sont fait belles. Laurent, vous faites les présentations juste vite Alors, fait. Claire Maurier. Ouais, Claire Maurier. Claire Maurier est une immense actrice que vous connaissez depuis pas trop longtemps. Hein. On va rester dans la coquetterie. Non, tu peux. Depuis 5 générations. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf ma bite. Ah, Élie, vous signez, hein? Ah, Élie, vous signez! Car elle a raison, le tricot interdit. C'est tout, oui. Ensuite, Zoé, je crois. Ah oui. Zoé Non. Zoé Non. Vous avez le toc qui peut-être... Enfin, moi, qui m'a le plus impressionné la première fois que je suis venu, c'est que je me demande comment on fait pour répéter toujours 2 fois la même chose, avec la même intonation, tout en s'intégrant dans les dialogues des autres. Ça doit quand même être un truc bizarre, ça. Rapprochez bien le micro. Comment dire? Non, en fait, on vit 2 fois la même chose, quoi. C'est comme si on le vivait une première fois, à chaque fois. Ouais. Et après, dans la vie de tous les jours, vous redescendez ou... Ouais, ça va, hein, ça va. Vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. J'ai d'autres tocs, forcément. 2 fois tous les soirs. Ouais, c'est Exactement. Payé 2 fois aussi. Non, ça, non. D'ailleurs, je voudrais faire une réclamation. Ensuite, derrière vous. Bonsoir. Bonsoir. Aude Thirion. Bonsoir. Bon, allez, les gars. Je vous ai jamais rien demandé, mais là, il me faut un 12. Allez, les petits, 6 et 6. Mais allez-y, mettez la langue pendant que vous y êtes! Mais ça va, j'ai pas la gueule non plus. Oh là là, quelle horreur! Alors en fait, la gale, c'est des petits parasites là sur acariens là qui pondent directement sous la peau là, puis ça grouille là-dessous. Là. On dirait le métro aux heures de pointe. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a mangé un Larousse médical à midi? Est-ce que le fait de jouer ça vous a rendu un peu plus maniaque avec l'hygiène ou... Pas du tout. À l'inverse. On a toujours été crado. Ça n'a rien changé dans son hygiène. Non, ça s'appelle un métier et non, j'ai D'accord. absolument pas... Vos cheveux sont propres quand même. Oui, D'accord. lavé de bon matin. Yvon Martin. Yvon, les lignes. Donc vous, c'est le toc des lignes. Bon. Voilà, on l'a tous Il y en un a peu ça. d'autres dans le showbiz. Et Pardon? Non, il y a des gens qui ont le toc de ligne. Donc, je m'appelle Bob, j'ai 29 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de toc depuis l'adolescence. Les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange et le jaune d'un côté, le bleu, l'indigo et le violet de l'autre, 3 et 3. Et le vert est juste au milieu. Et c'est lui que je gardais pour la bonne bouche. La bonne bouche. 35 ans de comédie française. Monsieur Desrands. Bernard Desrands. Comme Claire, Bernard, je l'ai vu dans plein de téléfilms, de dramatiques, de pièces de théâtre. Il fait partie de ma culture et je suis aujourd'hui fier et honoré de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Et le décalage m'a beaucoup amusé, et y compris Bernard, parce que commencer à dire des insultes à 50 mètres de la maison mère, ça t'a bien défoulé aussi. Vas-y, gratte-toi les couilles. Hein. Regardez. J'aime mieux vous dire que ça ne s'est pas passé très facilement au début. Hein. Mais Bernard, cette J'ai première eu réplique... quand même pas mal de difficultés. Non mais la première réplique, vous ouvrez la pièce en insultant et en faisant un doigt au public. Je n'ose même pas vous le répéter parce que là, on... Allez, vas-y. Allez, pour le plaisir. Attendez. Allez. Alors, je vous encule tous. Mais je vous Alors, faut qu'on autorise pas à s'organise, sucer ma hein. bite. Applaudissements pour toute l'équipe. Merci à tous. Bonsoir.
Merci Daniel. Salut. Merci. Bonne ambiance quand même. Ah, j'ai cru qu'il partirait jeune. Vous m'amenez la question. J'imagine que si vous n'aviez été connu que comme le vanneur de plateau de la télévision, vous auriez ressenti ça comme un échec de n'avoir fait que ça dans votre vie? Bah, je sais pas, parce qu'inventer un boulot qui n'existe pas, arriver à en vivre et gagner très confortablement sa vie en faisant ce pourquoi vous étiez puni étant gosse, je suis très très fier de ça. Votre scolarité est peu éloquente, on va dire? Non, mes enfants regardent peut-être. J'ai été très brillant. J'étais assez brillant. Derrière ça, vous avez fait pas mal de petits boulots? Oui, j'ai fait des petits boulots, mais vous savez, bac plus 9, c'est pas facile à vivre. Hein, donc barman, groom, livreur, liftier, enfin tout y est passé. Voilà. Animateur de club de vacances, c'est une forme de spectacle? Oui, et puis enfin ça, j'ai fait ça une fois, mais c'est là où j'étais confronté au one-man show. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oui. On est là pour ça, Laurent. Quand je faisais plein de petits boulots, j'ai répondu à une petite annonce pour être animateur donc dans un truc de vacances au ski. Et j'y suis allé en observateur pour apprendre le métier, pour voir comment ça se passait. Et puis il y a un type qui est parti, je sais pas quoi, enterrer sa grand-mère, un animateur, et le chef du village m'a dit « Demain, tu fais 2 sketchs ». Et moi, ne sachant pas que c'était des sketchs qui existaient déjà, qu'il y avait des livres, des trucs, moi, naïvement, j'ai écrit pendant la nuit et je les ai faits le lendemain. Et ça s'est très bien passé, sauf que j'ai eu très très peur et je me suis dit plus jamais ça, je vais écrire pour les autres, mais voilà. Donc voilà comment a commencé l'écriture finalement. Voilà comment a commencé le fait de mettre un pied sur scène et de faire rire, de faire des sketchs, quoi. Mais d'écrire, c'était antérieur, vous écrivez depuis toujours? Ouais, j'ai toujours écrit un petit peu, je bricolais un petit peu, oui. D'ailleurs, je crois que votre objectif pour 2007 ou peut-être 2008, c'est enfin de monter sur scène pour faire un one-man show. Mais ça, c'est le vieux rêve, ça. Oui, c'est le vieux rêve, j'en parle beaucoup, et puis je ne sais pas si je le ferai un jour, mais voilà, je me mets la pression tout seul. Pour l'instant, ce qui vous retient, c'est la peur, donc. Ouais, et en même temps, c'est une telle escroquerie qu'en même temps, j'ai envie de le faire. Mais j'ai trouvé la parade, je pense. Si un jour je le fais, comme j'ai très peur des gens, je vais terroriser mon public. Ce sera une guerre, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui chie dans mon froc. Donc les gens qui achèteront un billet le feront en connaissance de cause parce que je vais vraiment les terroriser, les faire monter sur scène, les pourrir, et les gens paieront pour ça, ce sera vraiment lamentable. Il y a déjà quelques lignes décrites? Ah oui, bien sûr, il y a plusieurs sketchs décrits, beaucoup de situations, voilà, mais comme il y aura énormément d'impro, il faut juste que je me jette à l'eau, quoi. En écriture, vous avez souvent écrit pour les autres, en revanche, avant de le faire pour vous bientôt, je vous le souhaite. Le plus connu, c'est effectivement Bigard. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes complice avec Bigard? Pourquoi lui? Parce que d'abord, c'était une histoire d'amour. On s'est connus un casting pour écrire pour la classe, pour Guy Lux. Et puis voilà, c'est une période où on était en galère tous les deux, on était jeunes, on ramait. Lui, il était en mobilette, en Solex, moi en mobilette. On prenait l'essence unique, on se faisait choper par les flics. Lui, il disait, mais écoutez, je fais un comique, je vais être très célèbre, et mon ami est un auteur. Et les flics nous alignaient en nous regardant comme des cons. Voilà, aujourd'hui, tout ça est vrai, et c'est drôle, quoi. Ouais. Vous avez écrit un sketch célèbre pour lui. J'ai pas le texte. Le fameux lâcher de salope. Je me dis qu'en préambule comme ça du prochain One Man Show, puisque vous connaissez bien ce texte, vous pouvez peut-être en interpréter 2-3 paragraphes devant le public. Bien sûr, bien sûr. D'abord, je ne le connais pas du tout et je ne me risquerai pas à passer derrière Jean-Marie, pas du tout. Mais cela dit, j'assume l'écriture de ce sketch. Pardon, donnez-moi la... Madame, Merci, madame. Merci, madame. Et... Ah, l'enfoiré. Non, mais parfois... Non, c'est pas bien parce qu'on coupe des arbres pour ça. C'est pas bien ce que vous faites. Si vous voulez donc interpréter... Non, je me risquerai pas à passer... Vous m'aidez pas beaucoup, hein. Derrière Jean-Marie. Non, cela dit, ce que je voudrais simplement dire par rapport à ce sketch, c'est que on nous l'a souvent jeté à la figure en disant que c'était honteux, déshonorant pour les filles, ce que je crois pas du tout. Beaucoup de femmes sont venues rire au spectacle de Jean-Marie. Et je trouve ce sketch plutôt bien écrit. Maintenant, il est ce qu'il est. Il est excessif, mais il faut pas prendre ça au pied de la lettre, bien évidemment. Question du public. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Selon vous, quel est le meilleur en one-man show et qui va cartonner dans les années à venir? Alors, qui est le meilleur? Je trouve que Jean-Marie Bigard, il faut préciser le nom de famille, parce que quand on commence avec Jean-Marie, ça glace un peu les gens.
un talent très très étonnant. Comme il assume beaucoup l'étiquette du mec vulgaire, ça rejaillit sur sa réputation. Comme moi, je peux assumer l'étiquette du mec méchant. Mais dans la nouvelle génération, j'aime beaucoup Omar et Fred, que je trouve extrêmement talentueux. On leur a fait un troisième rappel, c'était super drôle. Ouais, ils ont un très bon délire, ils sont drôles et puis ils sont bons comédiens et tous ces gens-là vont être récupérés très vite par le cinéma et tant mieux pour eux. Écoutez, comme ça n'a aucune importance, regardez mon pion, eh bien, il touche un peu la ligne et ça ne me cause aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous faites. Allez vous faire enculer! Bah non, pas maintenant, on joue là. Bon alors Lily, le Faubourg Saint-Honoré, on l'achète, on fait juste des lèche-vitrines. J'achète. Alors c'est 300 €, putain, heureusement que je fais la banque, hein, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Autre activité, le cinéma. Un premier film, Les Clés de bagnole. Je le dis sans flagornerie. Moi, je me suis bien marré, je vous l'avais déjà dit à l'époque. Oui, ça fait 8. Je compte les gens qui sont... Bon. Qui l'a vu? Ah, quand même. Voilà. Plus de gens on a les 8, c'est bon. Non, mais sur la proportion d'une salle. C'est par rapport à l'échec commercial que ça a été. J'ai lu quelque part, c'était carrément ruineux pour vous. J'ai produit ruineux. J'ai payé des dettes pendant 3-4 ans, mais bon, certains journaux ont titré que j'étais ruiné. Comme je le dis souvent, on n'a pas déménagé, mes enfants n'ont pas eu moins à manger dans leur assiette, donc le fait que leur papa ait été ruiné, ils l'ont pas vraiment... Voilà, pas catastrophique. Je ne les ai pas retirés de l'école, et voilà. Vous allez enchaîner sur un autre film, vous n'allez pas rester sur cet échec-là. Je suis en train d'écrire... un projet avec Chabat, Darmon et Russo. Je ne sais pas si Chabat pourra le faire parce qu'il est tellement surbooké. En tout cas, il y aura Daniel, ça c'est sûr. Il y aura Darmon, je l'espère. Et oui, c'était une histoire de fées. On le disait tout à l'heure, c'est une question qui vous était posée par le public. Faire l'acteur, vous dites non, c'est pas mon truc. Non, je dissuade les gens de m'embaucher. Oui, justement, j'allais raconter cette anecdote. Je crois qu'il arrive parfois que des producteurs vous sollicitent pour vous filer un rôle. Et vous exigez de passer les essais, sachant très bien que vous serez mauvais. Comme ça, ils ne vont pas vous prendre. Oui, Yvan Attal voulait absolument que je sois dans son film. Ils se marièrent ayant beaucoup d'enfants. Ouais. Et j'ai tout fait pour chier les essais. Et lui, il n'en débordait pas. Il me disait non, c'est toi. Et je dis non, c'est pas moi. Je suis mauvais. Et puis, il a fini... par se ranger, à mon avis. Mais j'ai eu du mal, hein. Il était à 2 doigts de m'embaucher. Hein. Et le truc le pire qu'on peut vous demander, c'est une scène tendre, voire érotique, j'imagine. Mais c'est même pas qu'on peut me demander d'où on peut me demander ça. On ne me demande même pas. Un acteur doit savoir rire sur commande, pleurer sur commande. Je ne sais pas faire ça. Alors après, se foutre à poil dans un lit et tourner... oui, ça dépend avec qui. Effectivement, avec vous, ça me ferait réfléchir, madame. Une question du public. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir quels étaient vos goûts comme cinéphile. Évidemment, Audiard. J'ai été nourri à Audiard toute mon enfance. Et puis Woody Allen, voilà, c'est un mélange de Audiard, Woody Allen, Monty Python, et puis j'en oublie tout le temps, et des vieux films français aussi. Blier, qui est un type que j'adore. Les Valseuses a été un choc pour moi énorme. Vous dites que vous êtes le créateur de l'art fumiste. J'ai pas compris ce que c'était que l'art fumiste. Non, parce que j'ai beaucoup de projets, je voudrais faire plein de choses et je voudrais lancer l'art fumiste. C'est-à-dire que je ne sais pas peindre ni dessiner, mais j'aime beaucoup l'art et je voudrais soit dessiner, soit sculpter et faire des choses hors de prix. Très laides et hors de prix, voilà, que je baptiserais en appelant ça de l'art fumiste. Sur un plan plus personnel, est-ce que vous êtes un type qui est facile à vivre ? Non, je suis un enfer à vivre. Je suis trop nerveux. Je suis stressé, donc stressant. Et je fais beaucoup de choses en même temps. Je suis sur plusieurs fronts. Donc, faut suivre, quoi. Mais ça peut arriver qu'on croise des gens dans le milieu qui disent « Oh putain, Baffy m'a mal parlé et tout ». Mais en fait, vous êtes souvent dans le second degré aussi. Alors peut-être qu'on n'arrive pas trop à discerner quand vous êtes sérieux et quand vous déconnez. Sûr. Puis les gens qui travaillent avec moi, il ne faut pas être susceptible parce que ce sont des gros mots dans ma bouche, c'est des mots affectueux, quoi. C'est ma façon de parler. Quand vous aimez il faut déconner. Ouais. Quand vous aimez bien une femme, par exemple. Tiens, t'es là, fils de pute, ça veut dire je suis content de te voir. Est-ce que, à l'inverse, comme tous les vanneurs, vous avez un problème d'autodérision ? Non, je pense qu'on ne peut pas vanner sans pratiquer l'autodérision. Mais est-ce que vous êtes capable d'accepter un peu d'impertinence à votre égard ? Bien sûr. Bien sûr, pas dans mon équipe, parce que je licencierais des gens qui me parleraient mal. Bien sûr, il y a des barèmes très stricts. Donc vous êtes peut-être plus fragile que vous en avez l'air, finalement. C'est ça, le truc. Non, je crois pas. La meilleure défense, c'est l'attaque. Oui, si. Oui, mais bon.
Voilà. C'est le truc que ma fille déteste le plus au monde, c'est de parler un petit peu de lui, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Ouais, mais pas lourdement, ça va. Là, il y a un message. Et le côté rebelle, vous êtes vraiment un rebelle ou c'est de la rébellion Oui, de base? non, mais c'est des études. Moi, j'ai un CAP de rebelle à la base. Donc, c'est 3 ans d'études. On apprend à cracher à la gueule de son patron, à dire des gros mots, à faire des doigts. C'est vraiment une formation. Prétendre être un rebelle, c'est une chose, mais... Mais je prétends pas être un rebelle. Je trouve ça ridicule. Ah d'accord, vous n'en êtes pas un, en fait. Mais j'en sais rien, j'en suis parfois un. Et puis, vous savez, le rebelle que je suis, c'est beaucoup embourgeoisé. Et voilà, bon, je reste ce que je suis, mais plus du tout dans les conditions de ma jeunesse, quoi. Embourgeoisé, 48 ans et papa de 3 enfants, quand même. Une question dans le public. Bonsoir. À la télé, vous n'êtes pas souvent tendre avec les femmes. Vous ne seriez pas un peu misogyne, hein? Alors, il y a certaines femmes qui peuvent penser ça, oui, ça revient. Parfois, moi, je ne pense pas, mais bon, je ne suis pas le meilleur juge. Peut-être que je le suis parfois. Mais je ne crois pas, moi, personnellement. J'ai une vision de la femme assez belle. Et j'idéalise beaucoup la femme. Mais bon, elle fait les frais de mon vocabulaire, comme l'homme. D'ailleurs, il y a une de vos copines qui voulait vous faire une petite bise. Ah, ben... Ouais. Je l'ai vue hier, Geneviève. Je l'ai vue hier, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Mais, rien de méprisant dans ce que je vais dire pour Madame de Fontenay, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes copains tous les deux. Qu'est-ce qui vous relie? Parce que ça a très très mal démarré. Ah, et ça, c'est bon signe pour vous. Ouais, très mal démarré. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision négative d'elle, j'aimais pas l'histoire de Miss, je trouvais qu'il y avait un côté négrier, traite des blanches. Et j'étais un peu remonté contre elle, et elle était dans une émission de Sébastien, elle était dans un couloir, elle parlait avec la femme de Patrick, et moi j'attrape la femme de Patrick, je lui dis « Excuse-moi, tu sais pas où on pourrait trouver une pute avec un chapeau ?» Et Geneviève dit « C'est pour moi que vous dites ça ?» Je dis « Pas du tout, je cherche une pute avec un chapeau, je sais pas en quoi. » Et donc ça a très très mal démarré. Après elle est venue faire Hardisson. Et puis, je me suis excusé parce que je lui ai fait des bisous et on est devenus potes. Elle est très drôle, elle est très sensible. Elle sort quand même pas mal de conneries aussi. Hein. Non, c'est sûr, mais qui n'en sort pas? Non, mais elle est attachante. Il reste quoi? Les 2 gars, mais réveillez pas le sang pour moi. C'est ça. 3 chances. Vous avez gagné le prix de mon croisé, recevez 100 €. Vous avez gagné le prix de mon croisé, recevez 100 €. Elle a failli me niquer, dis donc. La vraie passion de Laurent Baffy, ce sont les animaux. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi les animaux? La zoologie, parce que j'aime bien connaître le nom des animaux. Voilà. Ça a commencé avec doucement, et puis après, il y a tout dans la zoologie. On apprend des choses en histoire, en climatologie, en paléontologie, en français. On apprend les racines grecques et latines. Vraiment, autre de vos passions d'ailleurs, l'étymologie. Ouais, c'est passionnant. Mais bon, je me rends compte que ça fait chier tout le monde. Alors, il y a un truc que vous faites qui est hyper... Enfin, moi, ça me paraît marrant de l'extérieur, c'est des opérations de sauvegarde de nuit pour les crapauds. Ouais. C'est-à-dire que vous les déplacez pour qu'ils aient un environnement meilleur? Enfin, c'est quoi le but? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'habite un coin où il y a un type qui a un étang. Et le crapaud, l'hiver, il hiberne, il se met dans la terre. Et au printemps, il sort, il va se reproduire dans l'eau. Et comme il sent l'eau, parce qu'il a un 6e sens, il sent donc l'eau, mais le type, évidemment, il est chez lui, il a fait une barrière. Donc les crapauds viennent s'agglutiner et ils se font écraser, parce qu'il y a une route qui longe cette propriété, donc ils se font écraser régulièrement chaque année par centaines. Donc moi, à la fin mars, je guette la date et je vais toutes les nuits les ramasser. J'emmène des amis, j'ai emmené Russo, j'ai emmené Mesrahi qui a fait un film formidable. Ce petit cœur qui bat sous votre... Non, c'est pas ça. Et plus j'en sauve, plus il y en a l'année d'après. Donc c'est exponentiel. C'est exponentiel. Donc j'ai commencé la première année, j'en ai fait 200. L'année dernière, j'en ai fait 1500. Donc je m'attends à en faire 3000 l'année prochaine. Mais bon, la nuit, imaginez la nuit, à 4 h du matin, avec 400 crapauds dans les sacs, qui vont... Avec des lampes torches et tout? Voilà, pour les mettre dans un étang. Je crois que vous parrainez un ours qui a été réintroduit dans les Pyrénées? Ouais, je suis parrain d'un ours qui a fait pas mal de conneries. Moi, j'ai dit à la télé qu'il allait être très gentil et tout. En fin de compte, c'est un skin. Et, il fait les poubelles et il viole les bergères. Enfin,
Mais voilà, je suis. Mais vous tenez le parrainage, vous parrain irez avec jusqu'au bout. Véronique Sanson. On est parrain et marraine de cet ours qui C'est s'appelle vrai. Franchka, voilà, et dont on n'a aucune nouvelle, même pas un texto, rien. Donc on commence à s'inquiéter un peu. Puis alors sinon, l'animal, enfin peut-être que l'information est mauvaise, votre animal préféré, c'est, je l'avais préparé, est-ce que vous connaissez cette bête? Oui, c'est un ornithorynque. C'est pas, j'ai pas d'animaux préférés, mais celui-là, Mais j'ai celui-ci, vous une le connaissez fascination. particulièrement bien. J'ai une fascination. Bah, j'en ai jamais vu. Ah bon? Ben non, parce que ça vit pas sous nos latitudes. En plus, il n'y en a pas en captivité en Europe. C'est un animal fascinant parce qu'il a un bec de canard, une queue de castor. Moi, je suis pas croyant, mais on a l'impression que Dieu, à la création, il a fait tous les animaux. Et puis, il lui restait des restes. Il a dit, je vais faire quoi? Je vais pas jeter tout ça. Il a fait l'ornithorynque. Et c'est vraiment un animal fascinant. Ouais. Alors, on dit que c'est un animal monomètre. Vous savez ce que ça veut dire? Non, monotrème. Monotrème, pardon. Qui n'a qu'un trou. Qui n'a qu'un trou. J'en connais d'autres. Daniel. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est capable d'en dire autant sur un ornithorynque comme ça au débeauté, moi pas, donc bravo Laurent. Enfin bon, c'est dans les livres, il n'y a pas de Oui, prouesse encore faut-il les lire. Et ce goût que vous avez pour la zoologie, ça fait de vous aussi, je crois, un écologiste convaincu. Ça, c'est dans votre vie de tous les jours, mais vous seriez capable d'aller jusqu'au militantisme ou même jusqu'à un engagement politique? Oui, non, mais j'aimerais bien, moi, qu'il y ait un parti fort avec un représentant très fort. Je crois qu'il y a une grosse carence. Je pense que les écologistes reproduisent des schémas de politiciens et c'est dommage. Ça n'aide pas la cause, malheureusement. Et le côté militant, vous vous sentez d'attaque de... Mais c'est pas mon truc, moi. Adhérer à un parti, c'est pas mon truc. Je suis trop individualiste. Et puis quand un comique commence à être sérieux, on voit dans le regard des gens qu'on ennuie tout le monde. Et ce qui est épouvantable quand on est comique, c'est que les gens attendent de rire en permanence. Ouais. Et quand vous êtes sérieux, même si vous dites des choses formidables, quelque part, vous les décevez. Donc, j'ai l'habitude quand je commence à parler de zoologie ou d'écologie, je vois les gens qui décrochent un peu, qui disent « mais il n'y a pas de vanne ». Avant de se quitter, il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Acteur Studio, qui est présentée par James Clinton. Oui. Il termine toujours par le questionnaire Bernard Pivot. Je vous en propose un autre. C'est le questionnaire Thierry Ardisson, bien sûr. Allons-y. On ne pouvait pas faire autrement. À quel âge? Vas-y. On l'écoute. Salut Pipo, c'est Mario. Pipo et tu te Mario. dis quoi quand tu te regardes le matin dans la glace? Alors Thierry, tu devrais le savoir, je ne me regarde pas le matin dans la glace. Parce que le matin, je dors. Et quand je me crois, je dis, oh là là, il n'a pas l'air aimable celui-là. Je m'évite un peu parce que je me fais peur. Hé Lolo, qu'est-ce que tu penses avoir de plus sexy? À part la bite, tu veux dire? Bah les couilles, ça me paraît bien. C'est ce qu'il voulait, Thierry, il aurait adoré cette réponse. Non, l'insulte qui t'a fait le plus mal. Toi-même, c'est quand même violent, quoi. Quand quelqu'un te dit toi-même, c'est... Moi, ça peut me sortir les larmes, tu vois. Ou c'est celui qui dit qui est aussi, c'est... Je crois qu'il faut faire attention, mesurer ses propos, quand même. Hé Laurent, toi qui aimes la nature, quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Bah, comme tout le monde, voler. Et l'invisibilité, c'est pas mal, quand même. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est chouette. Ça, ce serait un gros kiff. Franchement, honnêtement, t'es déjà sorti avec la femme d'un copain? Ça me gêne de t'en parler, Thierry, parce que t'es pas censé connaître l'histoire, mais j'ai baisé ta femme. Laurent, qu'est-ce que tu lui dirais si tu croisais Dieu? Je lui dirais, c'est quoi ce bordel? C'est quoi l'état du monde? Tu vas ranger ta chambre et puis tu vas tout remettre en ordre? J'y passerai un savon grave. C'était le troisième rappel de Laurent Baffy, messieurs dames. Merci. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être restés. Merci au Théâtre du Palais Royal de nous avoir accueillis. Merci. Merci aux téléspectateurs de France 3. Et à bientôt pour un prochain troisième rappel. Ciao. Bravo. Merci à vous d'être restés. Merci aux gens qui sont restés.
Merci beaucoup. Allez, tirez-vous maintenant. Allez, rentrez chez vous maintenant. Ça tourne plus maintenant.